Bonjour Aboussila. Bonjour Thierry Angeval. Madame, monsieur, bonjour. Après la période des radars manuels de 1997 à 2017, l'Office de sécurité routière OSER vient de se doter de son tout premier radar fixe automatique. Cet instrument de mesure de vitesse peut prendre des images de jour comme de nuit, en temps de pluie ou de brouillard, et est capable de faire la différence entre un véhicule léger et un poids lourd. Selon vous, cet outil moderne de lutte contre l'excès de vitesse pourrait-il contribuer à réduire les accidents sur nos routes? Eh bien, nous vous donnons la parole ici et maintenant. Les deux numéros pour nous joindre, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Clémence Conan est au standard pour recevoir vos appels. Je suis Aboussila. Bienvenue. La parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. « 20 21 44 48, 20 24 27 87. N'oubliez pas, le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. D'ailleurs, sur la toile, Bamba Bakary nous dit « Ces radars modernes réduiront les accidents si les personnes qui sont chargées de faire respecter les décisions de ces engins sont d'une bonne moralité, s'ils y mettent la rigueur et la fermeté sans tomber dans la corruption ». Nous dit Bamba Bakary. Cet instrument permettra de réduire les accidents, mais il faut dire haut et fort que c'est un ouf de soulagement pour les usagers. Fini les fausses amendes, dit Oulatier Deison Sylvain pour sa part, qui nous appelait, qui nous écrivait depuis Sanguiné, 20 21 44 48. Bakayoko Togba est en ligne. Togba, bonjour. Allô, allô? Allô, Abou. Oui, bonjour Bakayoko, comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, que pensez-vous de cet instrument moderne-là qui, certainement, va lutter contre l'excès de vitesse? Oui, vraiment, félicitations au radar, parce que vraiment, c'est une toute première. C'est un truc moderne qui essaie de désenclaver toute situation. Parce que vraiment, ça créait assez de problèmes. Ça crée assez de problèmes et des accidents, etc. Même actuellement, nous souhaitons même que ces instruments, demain, à la longue, viennent à l'intérieur du pays. Parce que, c'est vrai, parce que l'excès de vitesse est un peu partout dans le pays. C'est un peu partout dans le pays. Et ça crée vraiment beaucoup de situations. Donc, franchement, vraiment, c'est une félicitation à l'OSER. C'est une félicitation à l'OSER pour tout le travail qu'ils sont en train d'abattre. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bakayoko. 20 21 44 48. Ben Amonkou nous appelle Dagou. Bonjour Ben. Bonjour Aboussila. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors chez vous, là-bas, est-ce qu'il y a des cas d'excès de vitesse? Oui, très fréquemment même. Ah, les chauffeurs se conduisent mal. Très mal. Vous avez donc besoin de ce genre de radar chez vous, hein? Ces radars pouvaient diminuer les accidents si les conducteurs respectaient les consignes, si ils avaient la crainte de Dieu et s'ils respectaient la loi. Alors, moi j'aurais voulu que ces radars automatiques soient installés à bord de ces véhicules. Et je vous suis pas. À bord de quel véhicule? Non, dans chaque véhicule, on fabrique ces radars, les appareils qu'on pouvait installer à bord des véhicules pour pouvoir contrôler la vitesse. Ah, depuis la fabrication même déjà. C'est ça. Alors, on les installait à bord de chaque véhicule et à chaque corridor, les agents de police ou les gendarmes pouvaient voir s'il a respecté, si le chauffeur a respecté la vitesse donnée. Parce que on a déjà voté des lois où on demande aux chauffeurs de ne pas téléphoner lorsqu'ils sont en conduite et de respecter. Alors, moi, j'aurais voulu que ces radars soient installés à bord de chaque véhicule pour qu'on puisse contrôler. Parce que, et puis, quand il y a un accident et qu'on arrête un chauffeur, les interventions là, ce sont ces interventions qui font que les chauffeurs ne respectent pas la vitesse demandée. On les arrête, les chauffeurs interviennent, on va avoir le commandant de brigade pour qu'on puisse libérer le chauffeur. Donc les différentes interventions. Les passagers.
Ok, merci Ben Amonkou, on vous a très bien compris, 20 21 44 48. Nous avons Zon Gaston Laoui qui nous appelle de Biétry. Zon Gaston, bonjour. Bonjour mon ami, Alors, je salue la plus vaillante Clémence. Elle vous salue également avec un grand sourire derrière la baie vitrée. Alors, Zon Gaston, vous avez réagi sur notre page Facebook. Vous dites, après avoir un radar automatique de nos jours dans la forme, c'est bien. Vous dites bien dans la forme, c'est bien, car ce radar peut fonctionner même en temps de pluie, vent, nuages et brouillard. Et ensuite, prendre la photo automatique qui est cryptée et transmise immédiatement au centre de traitement des informations via un réseau numérique. Mais vous dites bien, mais c'est dans le fond qu'il y a un véritable problème. Quel est ce problème-là, Zon Gaston? Très bien, mon ami. Mais ce problème-là, il y a deux cas envisagés. On sait que ces radars coûtent 123 millions de nos francs. Le premier cas. Mais il y aura des gens volontairement qui mettront les plaques W pour cacher leur immatriculation. Alors. Ah, ça aussi, c'est un véritable problème. Hein? Voilà. Ça, c'est un. De deux. Mais ce radar aussi pourra-t-il distinguer de quoi les véhicules ministériels ou de l'État, puisque je sais qu'il enverra quand même toutes les informations avec les photos cryptées. Oui, alors, à partir du moment où la plaque d'immatriculation est dévoilée, on pourrait savoir à qui appartient le véhicule, Zon Gaston. Même si c'est une plaque jaune, comme on le dit, c'est facile de savoir. Parce que les numéros ne sont pas doubles. Ok, maintenant les plaques W, comment cela va se passer? Ceux qui vont cacher leur immatriculation. Ben, vous savez que la police est en train de lutter contre cela, justement. J'étais même dans la circulation la semaine dernière, j'ai vu, ça je veux le dire, une voiture avec cette plaque W avec une plaque jaune en dessous, mais le policier, il a très bien fait son travail, il a arrêté la personne, il lui a demandé de retirer cette plaque-là, pour qu'on puisse voir, dévoiler pour qu'on puisse voir la véritable plaque de son véhicule. Très bien, merci déjà à notre chef police, en tout cas, qui fait beaucoup de choses, en tout cas sur la route, ça c'est très bien. Maintenant, il faut vraiment installer aussi plusieurs caméras sur les nouvelles autoroutes. Je vais parler par exemple à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Abidjan, Abengourou. Oui, ça sera fait un peu partout, parce que même, il a été dit, hein, les radars automatiques vont être bientôt mis en service pour apporter les preuves des infractions aux automobilistes. L'information a été donnée, par exemple, à Audiné par le directeur général de Lozère là-bas. Il y était pour une campagne. Donc, vous voyez que ça sera partout en Côte d'Ivoire. Très bien. On parle des véhicules à 4 roues. Les motos, sont-ils... les motos font partie? Ça, c'est une bonne question. Pour le moment, je pense que ça va commencer avec les véhicules à 4 roues. Ah, parce qu'on voit les motos, j'allais même dire radar. Quand les gens filent à Abidjan, ici, il y a des radars pour... il y a des gens qui volent les portables avec leurs motos parce que à cause des embouteillages, ils n'utilisent plus les véhicules. Hein. C'est pourquoi je dis, mettez-moi à la grande police, en tout cas, qui arrête même les motos pour vérifier tout et tout. Ça, c'est intéressant. Ouais. D'accord. Ok, on vous a très bien compris, Zon Gaston. Vous aviez quelques appréhensions, mais qui semblent être... que vous avez bien compris maintenant, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Allez, merci. Bamba Bakari nous appelle de Port-Boué. Bakari, bonjour. Bonjour, M. Aboussi. Alors, tout à l'heure, on a lu votre commentaire. Vous dites que ces radars modernes réduiront les accidents si les personnes qui sont chargées de faire respecter les décisions de ces engins sont d'une bonne moralité. Commentaire. Oui, exactement, M. Aboussi. Parce que il ne faut pas qu'ils mettent la complaisance dans les décisions qu'ils vont prendre. Vous savez que quand il y a... Même si c'est monsieur le ministre, il faut qu'il paye l'amende forfaitaire demandée par la loi. Vous savez que quand il y a un radar automatique, il n'y a plus d'agents sur la route. Hein. Le radar, il fait son travail de façon automatique. Et puis, il y a... Mais comment ça se paye une agence... les amendes? Oui, l'amende se paye soit à Lozère ou au Trésor. Je pense que ce sera au Trésor. Oui, mais s'ils arrivent au Trésor, il faut qu'ils payent l'amende forfaitaire comme il se doit. C'est pas parce que c'est le ministre ou bien c'est le directeur de société, donc il ne va pas payer. Ouais, il faudrait qu'on fasse... Parce que l'accident peut être causé par n'importe qui. Hein. Ça, c'est vrai. On doit essayer de réduire l'excès de vitesse à tous les niveaux. Alors, Bakari, vous pensez que ça pourra aider à réduire les accidents sur nos routes? Exactement, s'ils payent les amendes comme il se doit. D'accord. Merci beaucoup.
Bakary, 2021 44 48. Nguessan, Alangba nous appelle de Djebono. Alangba, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Je voudrais saluer le gouvernement, à travers le président de la République, qui fait beaucoup pour la nation ivoirienne. Mais le tout n'est pas d'avoir du matériel de pointe. Parce qu'au bout, il faut avoir des hommes qui sont intègres, qui sont d'une moralité bonne. Oui, c'est ce que disait Bamba tout à l'heure. Ouais, c'est ça, parce qu'au fait, même si les appareils flashent, au bout là-bas, c'est des êtres humains qui vont recueillir l'amende. Alors, si le monsieur qui doit payer 10 000 francs, s'il est amené à payer 500 francs ou bien 1000 francs, je crois qu'il n'y a plus de respect. Il faut vraiment que les gens là soient rigoureux, ceux qui sont de l'autre côté là-bas. On a vu avec l'appareil téléphonique sur les autoroutes, ça n'a rien donné par la faute de nos frères qui allaient les détruire. Je crois qu'il faut absolument être rigoureux, il faut être intègre, il faut avoir une moralité très bonne pour pouvoir faire avancer ce qui est aujourd'hui peut nous aider à éviter les accidents. D'accord. Voilà. Merci Nguessan. 2021 44 48, Yéman Kwaku Tabagne, bonjour. Bonjour mon frère Aboussila. Comment vous allez ce matin? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord, on vous écoute. Aboussila, j'ai dit que la venue de ces radars perfectionnés est la bienvenue et ce sera pour moi une des solutions majeures pour freiner les accidents qui sont lésions si le suivi et l'application sont de rigueur. Et à cela, il faut pour moi ajouter aussi le civisme et la discipline des conducteurs dans le suivi des codes de route. Et puis en deux, porter l'âge des transporteurs en commun à 35 ans minimum, mariés avec au moins 2 enfants en charge. Et le 3, le nettoyage de la délivrance des permis de conduire. Car pour moi, si nous respectons ne serait-ce que 10% des codes de route, nous éviterons 90% de nos accidents. Et alors, mon frère Aboussila, je crois qu'il faut se dire, les radars perfectionnés, c'est bien, mais il faut aussi le civisme et la discipline de tout le monde, de ceux qui contrôlent des conducteurs sur la route. C'est pour ça qu'il y a justement ces radars-là pour pouvoir sévir désormais, parce que là, on ne peut pas discuter véritablement, dire que l'agent vous a arrêté, vous n'étiez pas en excès de vitesse, c'est par complaisance qu'il vous a pris. Non, là, c'est automatique, il n'y a pas grand-chose à dire. Merci beaucoup, Yéman Kwaku. Vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Diarasouba Yakou, cet outil ne peut rien contre les accidents de circulation dans notre pays, parce qu'il y a un manque criard d'incivisme de la part de la population et d'impunité. L'État doit prendre ses responsabilités en retirant les permis de conduire aux personnes en faute. Antoine Agbo, l'œuvre est très bonne et même salutaire, mais qu'est-ce que Lozère réserve à ceux qui tomberont sous le coup de la règle? Ici en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les idées qui manquent à nos autorités, mais elles ont un problème dans leur application. Je souhaite que cette fois sera la bonne pour sauver des vies humaines. Yacouba Gbané, bonjour, félicitations à l'idée qui a mis en place cet outil qui va forcément réduire le nombre des accidents, en ce sens que les automobilistes qui pratiquent cette voie de Bassam pour ne pas se faire prendre et payer des contraventions pour réduire la vitesse. Aussi, je propose que Lozère accentue la sensibilisation, car 90% des accidents est dû au comportement des conducteurs. Dosso Vassougou nous écrit d'Azaguier, le problème n'est pas au radar, quel que soit l'appareil de surveillance, les conducteurs en Côte d'Ivoire vont pratiquer le désordre et l'incivisme sur nos routes. D'ailleurs, nous l'avons en ligne. Dosso Vassougou, bonjour. Bonjour, M. Barayo. C'est M. Silla, comment vous allez? Je pense que ça va bien chez moi, pas de problème. Alors, vous dites que quel que soit l'appareil de surveillance, les conducteurs en Côte d'Ivoire vont toujours pratiquer le désordre et l'incivisme sur nos routes. Oui, M. Barayo, c'est M. Silla, c'est vrai, parce que nous avons constaté que sur la route, malgré l'appareil qui est placé actuellement, les conducteurs ne respectent même pas le code de la route et puis les symboles de la route. Moi, je pense qu'il faut une éducation de Lozère et encore sensibiliser la masse populaire pour qu'on puisse appliquer réellement tous ces symboles sur la route. Hein.
Et pas plus tard que vendredi, nous étions sur la route de Niamsouko-Tibissou. On a eu plus de 4 ans sur la route avant de traverser un petit village. Vous voyez que c'est un peu difficile. Pour qu'ils appellent un aller-retour, c'est difficile. Donc, mais c'était dû à quoi cet embouteillage-là? Ça a été un petit problème de camion, un camion qui était en panne. Ok, une panne. C'était pas un accident, mais plutôt une panne. C'était pas un accident. Oui, une panne simplement. Mais on a vu qu'effectivement que malgré cette panne, mais c'était les deux hommes. Chacun voulait à tout prix passer. Vous voyez, et s'il y avait des agents de sécurité qui étaient de ce poste-là, malgré ça, ils ne pourront même pas faire le travail. Donc il y a un problème d'incivisme que vous relevez. Oui, on n'a pas eu plus de temps là-bas. Donc je pense bien que l'État doit faire des efforts pour qu'on puisse mettre des agents sur ces tronçons lorsqu'il y a les jours de fête comme ça, pour qu'on puisse circuler normalement. Je pense bien. D'accord. Merci beaucoup, Dosso. 20 21 44 48. Emmanuel Orso est à Trècheville. Orso, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. Alors, vous dites, sauf si on met des robots derrière tous les instruments de contrôle, alors je peux parier à la révolution de nos habitudes. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, Orso? Aboussila, j'ai juste cela parce que, quelles que soient les performances des appareils, si derrière, il y a des hommes, il y aura toujours de l'irrespect, il y aura toujours des problèmes. Comment? Si on met des robots alors en filament, peut-être que ça va s'appliquer, mais ce sont les hommes, c'est difficile. Parce qu'à Boussila, j'ai été victime de loser sur les flashs. J'ai été flashé, j'ai mis 3 mois pour aller chercher mon permis, et j'ai mis du temps pour aller voir la photo. J'ai pas eu de photo à commencer à loser. J'ai demandé, je veux voir cette fois-ci la photo parce que c'est pas normal. Ils n'ont pas pu vous produire de preuves. Ils n'ont pas pu. Après, ils disent que vous, là, vous êtes comme ça. Hein. Bon, bref, comme c'est un permis français, vous êtes comme ça. J'ai dit, moi, je vais voir la photo cette fois-ci. 3 mois après. Bon, voyez-vous. Donc, alors que ça devait être automatique, en principe. Oh, voilà, là c'est rapide. Oui. On flash, tu discutes, on te prend la photo. Maintenant, on va voir. Parce que l'État investit sur le matériel, 125 millions paraît-il. Mais il faut rentabiliser ça. Absolument. Maintenant, si vous êtes derrière pour récupérer cet argent-là. Alors que l'État attend des ressources additionnelles de ce qu'il a investi, mais que vous ne rentabilisez pas ça parce que c'est pas de façon légale, mais ça va créer des problèmes. Vous dites, effectivement, j'ai dit que je fais des réduits comme tout le monde. Hein. Il faut que les gens qui sont derrière ces appareils-là, on essaie de les trier et puis qu'ils soient assez honnêtes pour que cet appareil soit rentable, pour qu'on respecte le code de la route. Mais ça va être difficile. Mais je dis que l'OSER utilise des papiers poteaux, comme dit vulgairement en Côte d'Ivoire. D'accord, ça a très bien compris, Emmanuel Orso. On espère qu'avec ces nouveaux radars automatiques, on pourra éviter les discussions avec les agents parce que c'est de façon automatique. Aussi, on espère que les agents qui sont chargés du recouvrement feront convenablement leur travail. Grégoire Yaokona nous dit ce nouvel instrument de lutte contre les accidents des voies publiques acquis par l'OSER et qui sera implanté sur l'autoroute de Bassam est sans doute un moyen qui va faire baisser le nombre d'accidents en Côte d'Ivoire, mais pour une lutte efficace contre les accidents sur nos routes, il va falloir réhabiliter nos voies, mettre l'accent sur l'acquisition des permis de conduire, sanctionner ceux qui ne respectent pas le code de la route. Fofana Abdoulaye, au risque de décevoir l'autorité qui a si chèrement acquis cet instrument, je ne sais pas parmi ses fonctions une seule qui lutte directement contre les facteurs humains qui causent les accidents. Il veut parler de l'alcoolisme, l'incivisme au volant, la jeunesse des chauffeurs et etc. Pourquoi ne pas investir dans la sensibilisation des chauffeurs et les routes qui se dégradent au jour le jour, nous dit Abdoulaye Fofana. On termine nos commentaires avec Noël Kwame. Le radar ne peut pas réduire les accidents sur nos routes parce que les radars ne sont pas installés sur toutes les routes en Côte d'Ivoire. En plus, l'accident peut même survenir avant l'intervention des agents. Il faut toujours sensibiliser les automobilistes et réhabiliter nos routes, nous dit Noël Kwame. Merci à tous d'avoir appelé et écrit sur notre page Facebook. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. Demain, un autre rendez-vous avec, cette fois, Adama Bakayoko. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.